Ta vie est comme un océan. De l'extérieur, beaucoup peuvent voir la surface calme, le reflet du soleil brillant, voir la beauté apparente des vagues tranquilles qui semblent indiquer que tout est sous contrôle. Mais sous cette surface qui semble calme, il y a peut-être des courants violents qui t'entraînent silencieusement vers un endroit où tu n'as jamais voulu être. Ces courants sont invisibles pour les autres, mais tu sais qu'ils existent car ils sont ta fatigue physique, ton anxiété pour l'argent et ton addiction constante aux distractions technologiques. La plupart des gens veulent changer leur vie en nageant seulement à la surface, croyant que quelques phrases motivantes ou un peu d'optimisme suffisent pour atteindre un port sûr. Mais la vérité inconfortable est la suivante. Peu importe à quel point tu nages fort, peu importe combien de conseils externes tu appliques, si tu ne mets pas d'abord de l'ordre dans ces systèmes internes qui soutiennent ta vie, tu continueras à t'enfoncer lentement dans ce chaos déguisé en tranquillité. Cette vidéo n'est pas faite pour te flatter, mais pour que tu ouvres les yeux. Elle est conçue pour que tu regardes à l'intérieur avec honnêteté et reconnaisses que si ton corps ne fonctionne pas, ton esprit ne le fera pas non plus. Si ton portefeuille est vide, ta paix intérieure le sera aussi. Et si la technologie contrôle ton attention, tu n'auras jamais de véritable concentration. Les 8 leçons à venir ne sont pas de gentilles suggestions. Ce sont des ordres pratiques et stoïciens que tu dois appliquer si tu veux vraiment naviguer avec un cap clair. Si tu cherches de belles phrases pour te sentir mieux, ce n'est pas ta place. Mais si tu es prêt à vraiment affronter le désordre dans ton corps, dans ton économie et dans ton attention, alors reste, parce que ce qui va suivre ne va pas te plaire, mais je te garantis que ça va te changer. Il est temps de mettre de l'ordre de l'intérieur vers l'extérieur, parce que si tu ne contrôles pas ta vie, quelqu'un ou quelque chose d'autre le fera pour toi. 1. Mets de l'ordre dans ton corps, car sans énergie, il n'y a pas de direction. Ton corps est comme le moteur d'une voiture en pleine route. Imagine-toi essayant d'avancer vers une destination lointaine, avec un moteur sale, plein de résidus accumulés pendant des années, avec de l'huile vieille, des pièces usées et du carburant bon marché. De l'extérieur, il peut sembler impeccable. Tu pourrais polir la carrosserie, avoir de nouveaux pneus, tu pourrais même le décorer pour que tout le monde l'admire. Mais sais-tu ce qui se passe quand tu essaies de démarrer ? Le véhicule commence à donner des à-coups, il surchauffe et finalement s'arrête en plein milieu de la route, te laissant en panne juste quand tu as le plus besoin d'avancer. C'est exactement ce qui se passe avec toi quand tu négliges ton corps, quand tu le traites comme quelque chose de secondaire ou de superficiel. Nous vivons dans une culture qui romantise le sacrifice extrême, qui applaudit les nuits blanches et récompense le manque de soins personnels comme s'il s'agissait de symboles de succès. Mais voici la réalité que personne ne veut accepter. Tu ne peux pas construire une vie pleine, claire et concentrée si ton corps est faible, épuisé ou enflammé. C'est simple, tu n'iras pas très loin si ton véhicule vital s'arrête à mi-chemin par manque d'entretien. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir une bonne apparence physique, c'est juste un effet secondaire. Il s'agit de te sentir fort, lucide et plein d'énergie pour affronter chaque défi avec une clarté mentale. Le stoïcisme enseigne que prendre soin de son corps n'est pas de la vanité, c'est une stratégie. Parce qu'un corps fort et sain signifie un esprit capable de prendre de meilleures décisions, de mieux gérer le stress, de résister dignement aux tempêtes de la vie. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu pris des décisions impulsives parce que tu étais épuisé? Combien d'opportunités as-tu perdues par manque d'énergie ou de clarté mentale? Il est temps d'arrêter les excuses et de commencer à traiter ton corps comme ce qu'il est vraiment, ton outil le plus puissant pour avancer. Tu veux mettre de l'ordre dans ta vie de l'intérieur vers l'extérieur? Commence par mettre de l'ordre dans ton corps. Dors comme si ton repos était un acte de responsabilité absolue. Mange comme si ton alimentation était ton assurance vie. Et bouge comme si faire de l'exercice était la différence entre vivre avec un but ou vivre par inertie.
Tu n'as pas besoin d'être un athlète olympique, ni d'être obsédé par des régimes extrêmes. Il suffit que tu choisisses d'être conscient chaque jour de ce qui entre dans ton corps et de la manière dont tu le traites. Sais-tu pourquoi c'est si difficile pour beaucoup? Parce que cela nécessite de la discipline et de l'engagement, des mots qui dérangent ceux qui préfèrent rester dans la zone confortable de l'auto-sabotage. Mais tu n'es pas venu ici pour chercher le confort. Tu es venu chercher la clarté. Souviens-toi de cela chaque fois que tu seras tenté de te négliger à nouveau. Sans énergie, il n'y a pas de direction. Sans direction, il n'y a pas de progrès. Et sans progrès, il n'y a pas de vie pleine. Tout commence ici et maintenant, avec toi, en acceptant que ton corps n'est pas seulement à toi. C'est le véhicule qui portera toutes tes idées, rêves et projets vers l'avant. Alors arrête de repousser l'inévitable. Lève-toi, mets de l'ordre dans ce moteur interne que tu as négligé pendant trop longtemps et commence à prendre soin de toi avec le sérieux que ta vie mérite. Parce que la réalité est implacable. Personne ne peut avancer vers ses objectifs s'il ne prend pas soin du véhicule qui le mène à eux. Il est temps d'agir, pas demain, pas après, mais aujourd'hui. 2. Fais du repos et de l'alimentation tes plus grands alliés. La plupart des gens traitent leur corps comme un esclave qui ne proteste jamais, à qui ils peuvent exiger une performance extrême sans lui donner de repos ni de nourriture appropriée. Ils pensent que dormir peu est un signe de grandeur, que manger n'importe quoi est une démonstration de force, comme si l'épuisement était un mérite digne d'admiration. Mais la réalité est plus cruelle et moins héroïque. Celui qui ignore le repos et la nutrition hypothèque son avenir, et tôt ou tard, cette dette se paie avec des intérêts très élevés. Tu n'es pas venu dans ce monde pour survivre avec des miettes de sommeil et du carburant bon marché. La vie n'est pas une course pour voir qui peut supporter le plus d'abus physiques. Au contraire, c'est un marathon où seuls ceux qui prennent soin de leur énergie vont plus loin. Arrête de confondre la résistance avec la négligence, car cette confusion peut te coûter ta santé physique et mentale. Un repos approprié et une alimentation consciente ne sont pas des caprices. Ce sont des responsabilités que tu as envers toi-même si tu veux vraiment vivre avec un but. Le stoïcisme a toujours insisté sur l'autocontrôle, sur le fait de décider à partir de la raison plutôt que de l'impulsion. Ne pas manger la première chose qui apparaît. Ne pas s'endormir à des horaires chaotiques. Ne pas dépendre des stimulants pour rester alerte n'est pas une limitation ennuyeuse. C'est une forme concrète de respect envers toi-même. Ta performance ne s'améliore pas avec moins d'heures de sommeil ou des repas rapides. Ce qui s'améliore avec cela, c'est ta possibilité de t'effondrer avant l'heure. N'ignore pas les signaux que ton corps t'envoie. La fatigue constante, les douleurs sans explication, le manque de clarté mentale ne sont pas normaux. Ce sont les cris désespérés d'un organisme qui exige des changements urgents. Tu peux les ignorer un certain temps, mais finalement ton corps te forcera à t'arrêter et crois-moi, quand il le fera, ce ne sera pas de manière agréable. Commence à voir le sommeil comme ton principal investissement quotidien. Chaque heure que tu consacres à bien dormir est une heure qui multipliera ta productivité, ta concentration et ta capacité de décision. Chaque aliment sain que tu choisis aujourd'hui est de l'énergie propre que ton corps utilisera demain. Manger consciemment, ce n'est pas seulement prendre soin de ton physique, mais nourrir ta capacité à décider, agir et créer. La discipline dans le repos et l'alimentation est un acte révolutionnaire dans une société qui glorifie le désordre. Pendant que d'autres continuent à gaspiller leur potentiel, tu organises ton intérieur pour conquérir ton extérieur. Chaque petit acte de discipline est une déclaration claire. Tu respectes ta vie et tu es sérieux dans ce que tu veux accomplir. Fais du repos et de la bonne alimentation tes plus grands alliés à partir d'aujourd'hui. Romps avec l'idée absurde que vivre à la limite est admirable. La véritable admiration naît en voyant quelqu'un qui respecte tellement son énergie vitale qu'il ne la gaspille jamais. Parce que ce n'est que lorsque tu comprends que prendre soin de toi n'est pas une faiblesse, mais la plus grande preuve de force, que ta vie commence vraiment à s'organiser. Si tu veux avancer clairement vers tes objectifs, commence par avoir l'humilité de respecter tes besoins les plus basiques.
Dors avec rigueur, mange avec un but et agis toujours à partir d'une énergie stable et claire. Parce qu'au final, celui qui gagne n'est pas celui qui résiste le plus à l'épuisement, mais celui qui apprend à vivre avec la sagesse de bien prendre soin de lui-même. 3. Mets de l'ordre dans ton argent avant que le chaos ne contrôle ta vie. Ton argent est comme un feu. Bien géré, il te réchauffe, te protège et te permet d'avancer. Mal contrôlé, il devient un incendie féroce capable de tout dévorer. Et je ne parle pas de quantité, mais de gestion, d'ordre, de clarté. Tu peux gagner peu ou beaucoup, mais si tu n'as pas le contrôle de ce qui entre et sort, tôt ou tard, ta vie brûlera dans un chaos financier qui affectera ta paix, ton esprit et même tes relations les plus proches. La plupart des gens ne veulent pas parler d'argent parce qu'ils pensent que le fait d'ignorer les problèmes financiers les fait disparaître. Mais les problèmes que tu évites reviennent toujours plus forts, et ils le font juste quand tu es le moins préparé. Laisser ton économie au hasard n'est pas seulement irresponsable, c'est dangereux. L'anxiété que provoque le fait d'avoir des dettes, des dépenses incontrôlées et de vivre à la limite est un fardeau constant qui épuise ton esprit, brouille ton jugement et te pousse à prendre des décisions désespérées. Le stoïcisme enseigne que la liberté n'est pas d'avoir tout, mais de ne presque rien avoir besoin. Et une partie fondamentale de cette liberté est d'avoir tes finances en ordre. Si tu dépends de l'achat de choses dont tu n'as pas besoin, de la prétention d'une vie que tu n'as pas, ou de dépenser de l'argent pour combler des vides émotionnels, tu t'enchaînes toi-même à la pire prison qui existe, la dette et la dépendance. Aucun stoïcien n'aurait jamais toléré de vivre ainsi, car il savait que la vraie paix commence par l'indépendance économique. Combien de temps vas-tu encore prétendre que tout va bien? Combien de temps vas-tu encore cacher sous le tapis tes problèmes financiers, en croyant que ne pas affronter la réalité les fera disparaître? Plus tu tardes à affronter ton chaos économique, plus les dégâts seront graves. Chaque jour qui passe sans prendre le contrôle est un jour perdu. Un jour de plus où ta paix d'esprit est menacée par l'incertitude constante du désordre financier. Arrête de voir ton économie comme quelque chose d'externe ou de secondaire. C'est l'un des piliers qui soutiennent ta stabilité mentale et émotionnelle. Apprends à gérer tes revenus avec intention. Fais un budget clair. Élimine les dettes que tu peux et évite d'acheter ce dont tu n'as pas besoin simplement par impulsion ou insécurité. L'ordre financier n'est pas un sacrifice, c'est une stratégie intelligente pour protéger ta paix. Tu n'as pas besoin de vivre avec de grands luxes pour te sentir libre. Ce dont tu as besoin, c'est de la clarté. Tu as besoin de savoir combien tu as, combien tu dépenses et combien tu as besoin pour bien vivre, pas pour prétendre que tu vas bien. Arrête de permettre à ton argent de te dominer. C'est toi qui commandes sur lui, pas l'inverse. La tranquillité d'une vie ordonnée, libre de chaos financier, n'a pas de prix. Cette tranquillité vaut plus que n'importe quel achat impulsif ou dépense inutile qui te vole ta paix aujourd'hui. Ton esprit a besoin d'espace pour créer, décider et avancer. Tu ne peux pas avoir cet espace si ta tête est pleine de soucis économiques, de paiements en retard et de factures en attente. L'ordre financier est l'un des actes d'amour-propre les plus puissants qui existent, car il ne met pas seulement de l'ordre dans ton portefeuille, mais aussi dans ta vie et ta capacité à penser clairement et avec concentration. Alors commence aujourd'hui. Laisse les excuses. Arrête d'attendre de gagner plus ou d'avoir de meilleures conditions. L'ordre n'arrive pas avec plus d'argent, il arrive avec plus de conscience. Organise tes ressources. Assume la responsabilité de ta vie financière et libère-toi pour toujours du chaos qui détruit ta paix. Souviens-toi que si tu ne contrôles pas ton argent finira par contrôler ta vie. Et personne ne mérite de vivre enchaîné au stress constant que provoque le manque d'ordre financier. Libère-toi aujourd'hui, car demain pourrait être trop tard. 4. Arrête de réagir avec ton argent et commence à décider. L'argent est comme une boussole, et chaque décision que tu prends avec lui détermine la direction dans laquelle tu avances ou celle dans laquelle tu te perds. La plupart des gens utilisent cette boussole en mode automatique, réagissant impulsivement à ce qui se présente devant leurs yeux.
promotion, désir éphémère ou pression sociale. Le problème est que lorsque tu réagis, tu ne décides pas. Tu te laisses simplement porter par le courant et tu finis dans des endroits que tu n'as jamais voulu visiter. Si ta vie financière ressemble à un labyrinthe dont tu ne parviens pas à sortir, c'est précisément parce que tu as oublié que ton argent n'est pas fait pour réagir à la vie, mais pour la décider. Le stoïcisme enseigne quelque chose de puissant. La tranquillité intérieure surgit lorsque tu distingues clairement ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Dans tes finances, cette distinction change tout. Tu ne peux pas contrôler l'économie mondiale, les décisions politiques ou les crises externes, mais tu peux toujours contrôler comment tu gères ton argent jour après jour. L'impulsivité financière est le pire ennemi de ta tranquillité d'esprit. Vivre en réagissant à tes impulsions de consommation ou aux attentes des autres ne fait qu'augmenter ton anxiété. Chaque achat impulsif, chaque dépense non planifiée est une petite fissure par laquelle s'échappe lentement ta tranquillité. Et peu importe combien tu gagnes, si chaque décision est prise par impulsion, tu n'atteindras jamais la stabilité. La liberté financière ne commence pas lorsque tu as plus d'argent, mais lorsque tu apprends à décider clairement comment utiliser ce que tu as déjà. Arrête de te mentir en te disant qu'un jour, quand tu gagneras plus, tu iras mieux. Le chaos ne disparaît pas avec plus d'argent, il ne fait que s'amplifier. Ce dont tu as besoin n'est pas plus de quantité, mais plus de clarté. Définis précisément tes priorités, établis des limites claires et commence à décider à l'avance, pas quand il est déjà trop tard. Chaque fois que tu te demandes comment quelqu'un avec moins d'argent que toi parvient à vivre avec plus de tranquillité, pense à ceci, cette personne a compris que décider est plus puissant que réagir. Alors que tu réagis aux offres, aux pressions ou aux caprices, ils décident en fonction de leurs objectifs et de leurs priorités. Et cette différence est la clé du contrôle financier. Commence dès aujourd'hui à prendre des décisions financières alignées sur tes valeurs et tes objectifs personnels. Demande-toi à chaque achat, est-ce que cela me rapproche vraiment de la vie que je veux ou est-ce que cela satisfait simplement une impulsion momentanée? Apprends à dire non à tout ce qui t'éloigne de tes objectifs économiques et de ta tranquillité d'esprit. Parce que chaque non ferme est une décision claire, un acte puissant d'autocontrôle qui te rapproche un peu plus de la liberté. La discipline financière est inconfortable, bien sûr. Ne pas acheter immédiatement ce que tu veux, établir des limites claires dans ton budget ou économiser constamment peut sembler ennuyeux. Mais l'ennui, la constance, c'est ce qui te mène le plus loin dans la vie réelle. Arrête de chercher des émotions instantanées qui ne font que compliquer ta situation financière. Commence à décider avec la tête froide, car c'est la seule chose qui garantit des résultats durables. Ton avenir financier n'est que l'accumulation de tes décisions actuelles. Si chaque jour tu réagis impulsivement, comment peux-tu espérer un avenir tranquille? Aujourd'hui est le jour pour arrêter cette roue sans fin de réactions. Aujourd'hui est le jour pour reprendre le contrôle de ta boussole financière et commencer à diriger ta vie là où tu veux vraiment aller. Plus d'excuses ni de reports. À partir de maintenant, prends les rênes de chaque décision financière. Car la vie dont tu rêves ne se construit pas en réagissant impulsivement, mais en décidant consciemment. Il est temps que tu comprennes cela profondément. Tu n'es pas la victime de ton argent, tu en es le seul responsable. Et au moment où tu l'acceptes, tu auras enfin la clarté, le contrôle et la paix. 5. Utilise la technologie à ton avantage, pas comme une chaîne. La technologie est comme un couteau dans ta main. Tu peux l'utiliser pour construire, créer et te nourrir, ou tu peux laisser qu'elle devienne quelque chose qui te blesse lentement, sans même que tu t'en rendes compte, jusqu'à ce que la blessure soit trop profonde. Il est facile de tomber dans le piège de croire que tu as un contrôle absolu sur elle. Mais combien de fois t'es-tu retrouvé coincé pendant des heures sur ton téléphone, naviguant sur les réseaux sociaux ou sur du contenu vide, te promettant que ce ne serait qu'une minute? Lorsque cela se produit, le couteau a cessé d'être dans ta main. Il est maintenant contre toi. Nous vivons à une époque où il n'a jamais été aussi facile de perdre du temps déguisé en productivité.
Tu reçois des notifications constantes, des alertes sans fin, des messages urgents qui ne sont pas vraiment urgents et des contenus qui semblent inoffensifs, mais qui drainent lentement ton attention. Et c'est précisément là que réside le véritable danger. La technologie ne te vole pas ton temps, tu le lui donnes volontairement. Le stoïcisme est clair sur un point essentiel. Ton attention est ta ressource la plus précieuse. Chaque minute que tu consacres à la superficialité ou à la distraction est une minute que tu ne récupéreras jamais. Tu peux t'excuser en disant que le problème est la technologie, les réseaux sociaux, les plateformes numériques. Mais le problème n'est pas l'outil, mais ton manque de discipline pour l'utiliser consciemment. La technologie a été créée pour faciliter ta vie, pour te donner un accès instantané à la connaissance, à la communication et aux opportunités. Mais c'est ta responsabilité de la garder sous contrôle. Il ne s'agit pas de l'éliminer complètement, mais de comprendre profondément qu'elle doit te servir, pas te dominer. Utilise la technologie comme une alliée stratégique. Définis clairement combien de temps tu consacreras à chaque application ou plateforme et sois impitoyable dans le respect de ses limites. Commence dès aujourd'hui à auditer ta consommation numérique. Combien de temps passes-tu réellement sur du contenu inutile? Combien d'heures s'évaporent chaque jour devant un écran sans t'apporter rien de significatif? Si tu n'aimes pas la réponse, ne te blâme pas. Agis. Établis des règles claires, des horaires stricts et des espaces sans technologie. Récupère ces minutes précieuses pour faire quelque chose qui te rapproche vraiment de tes objectifs. Comprends que chaque minute passée devant l'écran est un choix actif. Personne ne t'oblige à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu décides de le faire. Personne ne t'oblige à te distraire lorsque tu essaies de te concentrer. C'est ton manque d'ordre interne qui permet que cela se produise. Si tu veux utiliser la technologie à ton avantage, apprends à gérer ton attention avec discipline et conscience. Prends une décision claire dès maintenant. Arrête de donner ton énergie mentale à des applications conçues pour l'absorber sans mesure. Efface de ta vie numérique ce qui ne t'apporte pas de valeur réelle. Élimine le superflu. Garde ce qui te fait vraiment grandir, ce qui t'éduque, ce qui te pousse vers l'avant. Rappelle-toi que l'objectif n'est pas de vivre déconnecté, mais de vivre connecté avec un but. Utilise chaque outil technologique pour renforcer ta croissance, tes connaissances, tes relations authentiques et tes objectifs réels. Ne te lie pas volontairement au divertissement vide ou à la distraction déguisée en travail. Ta vie mérite beaucoup plus que cela. Elle mérite une attention totale, un focus clair et des résultats tangibles. Commence aujourd'hui à utiliser la technologie comme un allié stratégique. Définis des priorités numériques et respecte-les. Établis des limites et respecte-les avec fermeté. Récupère ton pouvoir sur l'outil au lieu de permettre à l'outil d'avoir du pouvoir sur toi. Ne laisse pas quelque chose conçu pour te servir devenir ton geôlier. La technologie peut te pousser vers l'avant ou te maintenir éternellement dans des cercles de distraction. Tu décides maintenant comment sera cette relation. Il est temps que tu reprennes le contrôle. 6. Brisez avec la distraction numérique qui draine votre énergie. Les distractions numériques sont comme de petites fuites dans un récipient rempli d'eau. Au début, elles semblent insignifiantes, juste quelques gouttes qui s'échappent lentement, presque sans faire de bruit. Mais avec le temps, ces petites fuites vident complètement le récipient, le laissant sec quand vous avez le plus besoin de cette eau. Il en va de même pour votre énergie et votre attention lorsque vous permettez à de petites distractions numériques de dominer votre vie quotidienne. Nous vivons dans un monde qui se bat férocement pour chaque seconde de notre attention. Des notifications constantes, des messages sans fin, des vidéos rapides, des contenus brefs et superficiels, conçus spécifiquement pour vous garder accroché sans même que vous vous en rendiez compte. Vous pensez que vous pouvez le gérer, vous pensez que vous avez le contrôle, mais à la fin de la journée, vous vous sentez épuisé, frustré et confus parce que votre énergie s'est simplement évaporée, goutte à goutte, dans le flux infini de stimuli numériques sans sens. Combien de fois vous êtes-vous dit
Juste un moment de plus devant l'écran et avez fini par perdre des heures entières? Combien de projets importants avez-vous laissés en suspens parce que votre attention a été absorbée par la distraction numérique? Il est facile de blâmer le téléphone, les applications ou les réseaux sociaux, mais la vérité est que la responsabilité est entièrement la vôtre. Personne d'autre que vous ne permet à ces petites fuites de se transformer en énormes pertes de temps et d'énergie vitale. Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur, mais que vous pouvez contrôler votre réaction à celui-ci. Et ici, vous devez agir avec force et décision. Vous ne pouvez pas avancer vers un objectif significatif si vous ne colmatez pas d'abord ces fuites qui drainent lentement votre capacité à vous concentrer et à prendre des décisions importantes. Comprenez que chaque petite distraction numérique n'est pas inoffensive. Elle est une interruption directe de votre progrès et de votre croissance personnelle. Arrêtez de vous mentir en croyant que vous pouvez coexister avec des distractions constantes sans conséquence. Chaque minute que vous perdez distrait ne revient jamais. C'est de l'énergie et de l'attention que vous auriez pu utiliser pour construire quelque chose de précieux, quelque chose qui vous rapproche vraiment de votre but dans la vie. La réalité est claire et cruelle. Soit vous prenez le contrôle dès aujourd'hui, soit ces distractions continueront à contrôler votre avenir. Commencez par établir des limites claires, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Définissez des espaces sans technologie, des périodes spécifiques pour travailler dans un silence numérique absolu. Mettez en sourdine les notifications inutiles, désactivez les alertes qui ne font que vous interrompre et conditionnez votre esprit à se concentrer sur une seule tâche à la fois. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est du bon sens. La distraction n'est pas gratuite, elle a toujours un coût très élevé. C'est vous qui décidez de la valeur de votre temps et de votre énergie. Vous pouvez continuer à donner ces deux ressources à des plateformes qui les utilisent pour monétiser votre attention, ou vous pouvez commencer à les investir stratégiquement dans votre croissance personnelle et professionnelle. Votre énergie est trop précieuse pour continuer à la gaspiller en contenu vide qui ne fait que voler des minutes précieuses de vie. Rappelez-vous cela chaque fois que vous êtes tenté de vous perdre à nouveau dans l'océan numérique sans sens. Derrière chaque distraction, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent avec votre attention. Mais vous ne gagnez rien. Vous perdez seulement ce que vous avez de plus précieux, votre temps et votre énergie mentale. Ne permettez plus que cela se produise. Apprenez à dire non clairement à chaque stimulus numérique qui ne vous apporte pas de valeur réelle. La différence entre les personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent et celles qui vivent frustrées et épuisées réside précisément dans la façon dont elles gèrent leur attention. Brisez dès aujourd'hui la distraction numérique qui vous maintient pris dans des cercles vicieux. Prenez le contrôle absolu de l'endroit où vous investissez votre énergie. Votre avenir dépend de cette décision. Pas demain, maintenant. 7. Crée ton propre espace de silence, tous les jours. Ton esprit est comme un verre plein d'eau trouble, agité et saturé de bruit. Quand tu essaies de regarder à travers, tu ne parviens à distinguer absolument rien. Que se passe-t-il lorsque tu laisses ce verre reposer pendant un certain temps dans le calme et la tranquillité absolue? Les particules qui obscurcissaient l'eau commencent lentement à se déposer au fond, lui rendant sa clarté. C'est exactement ce qui se passe avec toi lorsque tu crées un espace de silence dans ton quotidien. Nous vivons dans un monde qui déteste le silence parce qu'il dérange. Pour beaucoup, être silencieux est terrifiant parce qu'ils se retrouvent face à face avec leurs pensées les plus honnêtes et profondes. C'est pourquoi tu cherches constamment du bruit externe, musique, conversation vide, contenu numérique qui remplit chaque seconde de ta vie. Mais la réalité est dure et claire. Si tu n'oses jamais affronter le silence, tu n'arriveras jamais à avoir de clarté ni de direction dans ce que tu fais. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un acte conscient de respect envers toi-même. C'est l'espace que tu te permets pour comprendre ce qui se passe en toi et autour de toi.
Seul dans le silence, tu peux clairement distinguer quelles pensées te limitent, quelles émotions te retiennent et quelles décisions tu dois prendre pour avancer vers tes objectifs. C'est dans ces moments que tu prends pleinement conscience de qui tu es vraiment et où tu vas. Le stoïcisme nous enseigne que le silence est un outil puissant pour reprendre le contrôle de notre esprit et de nos décisions. Les sages stoïciens pratiquaient régulièrement des moments d'introspection profonde, comprenant que c'est dans le silence que les réponses les plus claires et précieuses émergent. Il ne s'agit pas de méditer par mode ou par simple routine, mais de créer des espaces réels de calme absolu qui permettent à ton esprit de retrouver son équilibre naturel. Demande-toi sincèrement quand a été la dernière fois que tu as été complètement silencieux avec toi-même, sans téléphone, sans distraction, sans excuse. Probablement que la réponse te dérange parce que ce moment existe rarement dans ta vie quotidienne. Pourquoi ? Parce que tu l'évites, tu le repousses ou tu le sous-estimes. Mais plus tu passes de temps à ignorer ce besoin vital, plus tu te sentiras confus, insécurisé et déconnecté de tes véritables priorités. Il est temps que tu prennes au sérieux ton besoin de silence. Crée un espace concret chaque jour pour te séparer du bruit et simplement écouter ce qui se passe en toi. Ce n'est pas une suggestion amicale, c'est un ordre direct pour que tu reprennes le contrôle de ta vie intérieure. Réserve quelques minutes chaque matin ou chaque soir, protège ce temps avec détermination et discipline absolue. Personne d'autre ne le fera pour toi. Pense à cet espace quotidien comme un acte radical d'auto-soin et de respect de soi. N'attends pas de sentir que tu as besoin de silence pour le chercher, car quand tu en auras besoin de toute urgence, il sera trop tard. Le silence ne doit pas être une réaction à une crise, mais une décision préventive quotidienne. Apprends à écouter le silence bien avant que le chaos interne ne te force à t'arrêter. Imagine comment ta vie changerait si chaque jour tu t'offrais quelques minutes de silence absolu. Imagine la clarté avec laquelle tu prendrais des décisions, la tranquillité avec laquelle tu affronterais les problèmes et la détermination avec laquelle tu poursuivrais tes objectifs. Cette clarté et cette force ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat de ton courage à affronter le silence tous les jours. Arrête de fuir toi-même. Arrête de remplir chaque seconde de ta vie avec du bruit inutile. Le silence est ton plus grand maître, ton meilleur conseiller et ton outil le plus puissant de transformation personnelle. Apprends à l'utiliser. Embrasse l'inconfort qu'il peut produire au début, car derrière cet inconfort, tu trouveras la concentration, la paix et la clarté que tu cherches tant. Commence dès aujourd'hui, sans excuse. 8. Ton focus est ton atout le plus précieux. Protège-le. Ton attention est comme une forteresse au milieu d'une bataille constante. Imagine cette scène pour un instant. Tu es devant un grand mur et chaque seconde, des ennemis arrivent essayant de renverser tes défenses. Certains tentent de te distraire avec de fausses promesses, d'autres t'attaquent avec des doutes ou des insécurités, d'autres simplement te lancent des stimuli vides qui cherchent à capter ton attention. Si tu baisses la garde, même pour un instant, ta forteresse tombe. Et avec elle, tous tes plans, rêves et objectifs sont exposés au chaos du monde extérieur. C'est exactement ainsi que fonctionne ton focus. À cette époque où l'attention est devenue une ressource rare, ta capacité à rester concentré et clair sur tes priorités est ton plus grand avantage compétitif. Celui qui protège son focus avance. Celui qui le néglige se perd inévitablement dans le courant de la médiocrité et des excuses. C'est aussi simple et aussi brut. Parce que sans focus, tous les autres domaines de ta vie commencent à s'effondrer lentement. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est le plus grand pouvoir auquel tu peux aspirer. Et qu'est-ce que le focus, sinon la plus haute expression de cette maîtrise ? Alors que le monde se bat désespérément pour chaque seconde de ton attention, tu dois décider consciemment ce qui mérite cette attention et ce qui ne le mérite pas. La distraction n'est pas accidentelle, c'est la façon moderne de donner ton énergie à ceux qui en bénéficient. Pense à combien de projets, d'objectifs ou de rêves tu as abandonnés parce que tu as perdu le focus dans des moments critiques.
Combien d'idées brillantes sont restées dans le néant parce que tu as permis à d'autres priorités passagères de se mettre en travers de ta route? La réalité est douloureuse mais honnête. Personne n'a jamais échoué en gardant trop de focus. L'échec survient lorsque l'on permet à de petites distractions de prendre la place de grands desseins. Ne te trompe pas. Chaque fois que tu donnes ton attention à des choses qui n'ont pas d'importance, tu renonces volontairement à ton avenir. Parce que ton avenir n'est rien d'autre que la somme des décisions conscientes que tu prends aujourd'hui. Si tu veux vraiment avancer, tu dois apprendre à défendre ta forteresse mentale avec une discipline absolue. Il ne s'agit pas de se limiter, il s'agit de protéger activement ce que tu as de plus précieux. Protège ton focus avec des limites claires, des horaires stricts et des décisions fermes. Apprends à dire non sans culpabilité ni explication. Défends ton espace personnel et mental avec une détermination totale, car personne ne le fera pour toi. Chaque interruption évitée, chaque distraction éliminée est une victoire retentissante qui te rapproche de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Mais tu dois être honnête. Ce n'est ni confortable ni simple. Cela nécessite de la discipline et une véritable force. Cela nécessite d'accepter que beaucoup de choses qui semblent intéressantes dans le présent ne le sont en réalité pas. La capacité de distinguer clairement l'important du trivial est ce qui sépare ceux qui obtiennent des résultats exceptionnels de ceux qui restent bloqués dans des promesses éternelles. C'est le moment décisif. Tu ne peux plus continuer à donner ton attention et ton énergie à n'importe quoi qui se présente devant toi. Choisis dès aujourd'hui ce qui mérite vraiment ton attention et concentre-toi dessus avec une intensité implacable. Protège ton temps, défends ta concentration et maintiens tes priorités fermes. Parce qu'à la fin, la seule chose qui définira comment sera ta vie dans 5, 10 ou 20 ans sera ta capacité à maintenir le focus aujourd'hui. C'est ton véritable atout, la plus grande force que tu possèdes. Si tu la négliges, tu la perdras inévitablement. Mais si tu la protèges avec une discipline stoïcienne, rien ne pourra t'arrêter. Aujourd'hui est le jour pour décider jusqu'où tu iras. Ne donne pas ton pouvoir le plus précieux au hasard. Prends-en soin, protège-le et utilise-le sagement. Parce que ton focus est ton destin. Et personne d'autre ne peut le protéger sauf toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.